L'hypofilling du visage ou d'ailleurs, l'hypofilling, c'est pas une injection de graisse comme on l'entend souvent, c'est une greffe de graisse. C'est-à-dire qu'on va prendre la graisse de la patiente ou du patient, on va processer, c'est-à-dire qu'on va la purifier pour qu'elle soit greffable, et ensuite on va la mettre en place au niveau du visage, c'est de ça dont on parle, sur des zones où en fait le vieillissement est responsable d'une fonte, d'une perte des volumes graisseux qui vont soutenir le visage. On va restituer des compartiments graisseux, on va les reconstituer par leur propre nature, c'est-à-dire la graisse qui est partie, on va ramener de la graisse de la patiente qui est partie, on va ramener de la graisse de la patiente. Donc on est sur un process qui est censé être entièrement naturel. Les candidats ou candidates pour un lipofilling du visage, ça va être des patients ou des patientes qui ont un visage qui a pu s'émacier, par exemple après un amaigrissement massif, ou toute personne à partir de 30 ans. À partir de 30 ans, on a une fonte des volumes graisseux du centre du visage qui donne un visage plus masculin pour les hommes, mais plus fatigué avec des traits plus tirés chez les femmes. Et justement, l'expression les traits tirés, ça vient de là. Ça peut être aussi des patientes ou des patients qui ont des cernes creuses très marquées et très jeunes, qui sont liées justement à la génétique et à la perte de ces volumes graisseux. L'intervention, elle se déroule sous anesthésie locale. On va en fait prélever la graisse, préférentiellement au niveau de la face interne des genoux parce que c'est une graisse de bonne qualité avec des petits adipocytes et non pas des gros adipocytes remplis de graisse de fast-food au niveau abdominal. Les incisions font donc 1,2 mm, juste des points de ponction. On va donc processer la graisse et ensuite on va la remettre en place par justement des points de ponction, donc un trou d'aiguille, donc il n'y a pas de cicatrice. Et on va utiliser des canules. Donc les canules, la différence avec une aiguille, c'est qu'une canule, c'est un bout qui est mousse, c'est-à-dire rond. Et donc on a beaucoup moins de risque de faire des ecchymoses et des bleus puisqu'on ne va pas sectionner une veine ou une artère avec la pointe de l'aiguille. C'est deux choses qui peuvent se ressembler, mais en fait, c'est pas tout à fait les mêmes indications. Les produits de comblement, ils peuvent être intéressants, par exemple, pour redonner du volume au niveau des lèvres, alors que le lipofilling, ça marche moins bien, puisqu'en fait, le lipofilling, comme c'est une greffe, ça prend mieux sur des zones qui sont moins mobiles. Or, les lèvres, ça bouge beaucoup. Et en fait, la différence, c'est que l'acide hyaluronique, on se rend compte avec le recul que plus on va en utiliser, plus il peut y avoir une part qui va rester. La part qui reste, c'est pas l'acide hyaluronique, mais c'est ce qu'on appelle le BDDE, qui est un produit de réticulation, qui est un excipient qui va stabiliser l'acide hyaluronique, qui peut entraîner une fibrose au niveau du visage. Donc, chez des gens jeunes, ça pose pas trop de problèmes, mais quand les injections sont répétées, il peut y avoir un effet un peu permanent. Donc, l'acide hyaluronique, ça peut s'adresser à des patients jeunes qui veulent quelque chose qui est 100% naturel, avec un résultat qui va durer de 5 à 10 ans, ou des patients qui ont eu beaucoup d'injections et qui en fait veulent passer sur une procédure plus durable et un petit peu plus douce. Les risques et complications du lipofilling du visage, il n'y en a pas énormément. Il a été décrit dans certains cas des embolies graisseuses, mais c'est plus au niveau des fesses qu'au niveau du visage. Au niveau du visage, le principal inconvénient, et c'est pas franchement une complication, c'est que comme c'est une greffe, il faut que ça prenne. Et donc on peut avoir des endroits où ça va moins prendre que d'autres, un côté où ça va moins prendre que l'autre. En pratique, c'est très très rare, et si ça arrive, on va évidemment faire une retouche pour remettre de la graisse là où elle a moins pris. Après un lipofilling du visage, il n'y a pas véritablement de soins post-opératoires puisqu'il y a juste des petits pansements à mettre sur les incisions qui sont au niveau des genoux ou au niveau du ventre. Il n'y a pas de pansement à mettre au niveau du visage puisque c'est juste des points d'aiguille. Il y a un protocole de phytothérapie que j'utilise à base de plantes, donc pour limiter les ecchymoses et l'œdème, ce qui fait qu'on est présentable en général 48 heures après l'intervention. Si on veut maintenir les résultats d'un lipofilling, il faut avoir un poids stable et une hygiène de vie stable, limiter l'exposition au soleil et l'usage du tabac.